Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous fais une petite vidéo aujourd'hui, un petit tirage, 3 cartes pour voilà, voir un petit peu les énergies de cette semaine. Et je vais vous demander de choisir entre le numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3. La prochaine fois, je vous ferai choisir peut-être avec des pierres. Alors, vous vous concentrez bien, vous émettez votre intention, vous venez fermer les yeux, prendre 3 belles grandes respirations, revenir à vous et surtout émettre une intention. Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Donc peut-être poser une question. Quel est le message pour moi pour aujourd'hui dans tel ou tel domaine? Ou est-ce que voilà, je dois faire telle ou telle chose? Voilà. Quelle est votre intention du jour? Donc, pour les numéros 1, le numéro 2 et la numéro 3. Ok. Alors, pour les personnes, vous pouvez mettre sur pause la vidéo et vraiment prendre le temps de revenir à vous avec la respiration, de bien vous concentrer sur votre demande, sur votre intention. Ok? Prendre le temps. Et ensuite, de choisir, vous pouvez mettre pause donc et choisir soit la carte numéro 1, soit la carte numéro 2, soit la carte numéro 3, ou une ou deux cartes, ou les 3 cartes. Voilà. Quel chiffre vous attire? Donc, pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, nous avons cette carte. Donc, on voit sur cette carte une personne qui court après une boule et de loin, la grenouille qui observe la scène. Donc, j'ai envie de dire pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, vous êtes trop dans la précipitation, vous êtes trop dans l'urgence, vous ne vous posez pas assez. Et puis, c'est des gens étourdis, en fait, pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1. Et on vous dit pause. Posez-vous un instant et puis revenez à vous, revenez à ce qui est important pour vous et ne partez pas dans tous les sens. Voilà, la grenouille, elle regarde, elle est très posée, très calme, puis elle dit mais qu'est-ce que c'est que cette folle qui est en train de courir après cette boule? Donc maladroite, maladresse. Donc voilà, si vous avez des décisions à prendre, on vous dit, il y a trop de choses dans votre tête, il y a trop d'idées, il y a trop d'infos, il y a peut-être trop d'opportunités qui s'offrent à vous. On vous dit vraiment, posez-vous, restez calme. Et ça ira, d'accord? Donc je vais vous lire le petit message. Là, c'était mon interprétation, ce que j'ai reçu comme message. Alors, maudissant sa négligence, une princesse poursuit sa précieuse balle en or dans un sentier de forêt et impuissante la regarde tomber dans une mare profonde. Tout près, une grenouille regarde la scène en souriant. Elle sait que ce qui se passe va changer son destin car cette grenouille est en réalité le prince des grenouilles et la balle qui vient de couler est pour lui synonyme d'un bonheur retrouvé. Il s'agit également du bonheur de la jeune princesse, mais celle-ci ne le sait pas encore. Tout ce qu'elle ressent pour l'instant est l'immense déception d'avoir perdu son jouet.
Lorsque la jeune fille désespérée se jettera à l'eau en sautant d'une roche humide, le héros de l'histoire fera un saut de grenouille en direction de leur futur commun. Donc, quoi que symbolise pour vous la balle dorée, ne vous inquiétez pas trop si vous la perdez de vue. Les bonnes histoires prennent souvent un mauvais tournant avant d'avoir un dénouement heureux. Une perte temporaire ou une tristesse peuvent parfois aboutir à de plus importants avantages sur le long terme. Votre histoire n'est pas encore terminée. Donc, bien que la situation actuelle puisse paraître perdue, puisse paraître désespérée, puisse paraître voilà, catastrophique, ne perdez pas espoir parce que la fin de l'histoire va se terminer, va bien se terminer. Alors, ensuite, pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2. Donc, la carte numéro 2, c'est la carte des amoureux. Ok, donc s'il y avait une question ici par rapport au couple, par rapport à une rencontre, sachez que c'est positif en fait. Hein. Donc c'est oui à la réponse, est-ce que je dois me mettre en couple, est-ce que je dois continuer avec cette personne voilà, il y a de l'amour dans l'air, j'ai envie de dire. Et c'est vraiment un engagement. Hein. Donc, s'il y avait aussi une question par rapport à est-ce que je dois m'engager avec cette personne pour un travail, pour une collaboration professionnelle, la réponse est oui aussi par rapport à cette carte. Je vais vous lire le petit message. Donc, par une chaude journée d'été, le chèvrefeuille répand son parfum bienfaisant dans les bois, tandis qu'un couple d'amoureux se repose à l'ombre. Ils chantent ensemble une douce harmonie. Leur chant se termine en rire et résonne doucement de leur joie paisible. Ces habitants de la forêt sont des hors-la-loi qui ont choisi une vie ensemble pour accomplir une destinée commune. La leur est un amour en dehors des légendes, durable, englobant l'éternité. Il arrive ce qui doit arriver. Les amoureux font face aux défis de la vie en se tenant l'un près de l'autre sur un même pied d'égalité. Tous deux portent des gants d'archer au poignet et leurs arcs sont à portée de main. Pourtant, en cet instant, règne la paix et réciproquement, ils semblent uniquement percevoir le monde en plongeant leur regard de celui dans l'autre, dans celui de l'autre. Cette carte ne parle pas d'une amourette. La carte des amoureux représente le lien qui unit de véritables partenaires de vie et les choix de vie et sacrifices qui peuvent découler de cet engagement. Bien que les amoureux soient ici un homme et une femme, les âmes sœurs peuvent se trouver dans n'importe quelle relation, quel qu'en soit le genre. Et voilà, c'est un engagement solide. Ouais. Donc, voilà pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2. Et pour la carte numéro 3, on a le 3 des formules magiques. Alors, je prends juste la bonne page pour vous lire. Et pour vous montrer cette carte. Donc, cette carte représente une personne dans la forêt qui met à l'eau des bougies dans des coquilles, on dirait des coquilles de noix, mais je ne sais pas si c'est ça. Et puis, il y a plein de fées. C'est très lumineux, cette carte. Donc, pour moi, si vous avez... C'est quelqu'un, des personnes qui ont la puissance, qui ont la... peut-être qui sont dans les soins aussi, enfin vraiment des personnes qui accueillent à elles ce qu'elles désirent vraiment, des personnes qui croient, voilà, qui ont compris que la complexité en fait enfin la complexité, qui ont compris que bah voilà, nous sommes créateurs de nos vies, donc j'envoie de belles choses, j'envoie de belles ondes et puis je vais recevoir ce que j'envoie en fait.
Il y a vraiment le début d'un projet. Si la question était est-ce que je dois me lancer dans cette activité, est-ce que je dois... voilà, il y a un nouveau projet, un nouveau déménagement, quelque chose de nouveau, un recommencement pour les personnes numéro 3. Les coques de noix remplies de cire d'abeilles et de magie sont allumées et descendent le long d'une rivière de la forêt. Ce feu donne de l'énergie à une intention magique et l'offrir à l'eau qui coule active la formule. Les flammes brûleront jusqu'à ce que toute la cire soit consumée. Ensuite, les petites embarcations s'arrêteront ou couleront. Leur destination actuelle n'a pas d'importance symboliquement. C'est la mer ou l'autre monde ou le lieu où se trouvent les souhaits réalisés. Les feux follets descendent le long de la rivière pour accompagner les bateaux, issus comme toujours par la force du feu magique. Cette carte vous invite à devenir telle la magicienne à cap de la carte et à faire un vœu magique. Suivez le mouvement des petites embarcations lumineuses sur l'ombre sombre et imaginez que votre propre projet gagne en force et en énergie. Quel que soit votre vœu, il a désormais une excellente chance de se réaliser. C'est vraiment une carte de réalisation. Qu'est-ce que je veux vraiment? D'y croire et de voir déjà le projet, la chose, l'événement qui est déjà réalisé en fait. Voilà. Donc voilà, c'était un petit message rapide pour aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des questions. Vous avez les liens en dessous de la vidéo, lien Telegram, lien Instagram, lien site internet. Et puis je vous rappelle que pour les personnes qui veulent, il y a un cercle de guérison qui est prévu pour le 15 avril. Il reste encore 4 places, donc si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas à prendre contact. Toutes les infos sont en bas de la vidéo. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye!